Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler de nettoyage sur le Traxxas Rustler le 4x4 ou même le en 2x4 quoi. Il faut se dire une chose, c'est un véhicule qui prend énormément les graviers à l'intérieur. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. Donc on démonte sa coque. Bon, pour le nettoyage de la coque, c'est simple, un coup de jet d'eau, petit coup de soufflette, il n'y a pas vraiment de risque. Voilà. Après, donc, on enlève bien sûr la batterie qu'on débranche. Faites attention, pendant un petit moment que ça refroidisse quand même, parce que la batterie reste quand même chaude, les éléments à l'intérieur restent quand même aussi chauds. Du coup, attendez un petit moment avant de nettoyer tout ça. Et alors, ce que j'ai fait, au tout début, il faut se dire une chose. Alors, les caillasses, c'est mortel. Vous allez en prendre plein. Vous en aurez plein tout l'intérieur. C'est le seul point un peu négatif que je vais dire sur ce modèle-là. Il y a des housses spécifiques, qui se mettent, donc vous tapez housse de protection au niveau moteur, ce qui prend la globalité en fait. Alors, il y a plusieurs systèmes où vous mettez un élément ici qui se scratch après en fait. Je pense qu'il est autocollant après qui se scratch, et après vous pouvez soit l'enlever directement, ou soit il y en a qui ont des zips. Donc c'est une bonne idée, mais attention, parce que j'ai discuté avec plusieurs personnes qui avaient ce truc-là, et ils m'ont dit, par contre, faites attention, parce qu'en fait, la montée en chaleur, le moteur va monter beaucoup plus vite en chaleur. Du coup, en été, à oublier, à ne pas mettre de housse en été. Bon, c'est quand même ventilé, parce que c'est un filet, en fait. Les housses sont présentées comme des charlottes ou des filets. Mais voilà, c'est une bonne idée pour l'hiver ou quoi que ce soit. Alors, ce que je fais dans un premier temps, je débute, attention, c'est toujours pareil, je peux être en porte-à-faux sur certaines choses que je dis, donc n'hésitez pas en commentaire à me reprendre ou quoi que ce soit. Alors déjà d'une, il faut se dire qu'à l'intérieur, on a un effet dans la carrosserie, pas dans la carrosserie, mais dans le bac, quoi. On a un effet vraiment comment vous dire, effet truc d'abeille. Alors je ne sais plus le terme exact, mais machin d'abeille. Je pense que c'est lié pour avoir une meilleure solidité du châssis en fait. Meilleure solidité du châssis, et du coup il y a plein de caillasses qui se foutent dedans. Alors ce que je fais dans un premier temps, j'enlève la batterie, je laisse refroidir mon moteur, je secoue. Là j'ai encore des merdes qui tombent, pourtant je t'ai nettoyé. Et un truc très important qu'il faut savoir, franchement c'est même primordial, c'est une soufflette. Prenez-vous une soufflette ou essayez de trouver une soufflette. Parce que franchement, à la main, c'est vraiment galère. Au moins la soufflette, vous passez un coup de partout, entre les roulements et tout. Au tout début, je mets des coups de jet d'eau, en fait, au niveau des... Là, carrément, au niveau des roues et tout ce qui est... voilà, tout ce qui est... Au niveau des suspensions, je mets, sans mouiller bien entendu l'intérieur, hein, je fais attention, donc il y a un petit coup de jet d'eau, il y en a qui vont au Karcher, mais je suis pas pour le Karcher. Et après je mets un grand coup de soufflette. Je sèche mon véhicule, je mets mon coup de soufflette, et après je laisse à l'intérieur, à la lumière du soleil pour évacuer encore l'eau qui reste. Mais coup de soufflette, franchement la soufflette, il faut vous prendre une soufflette. Ça sera le top. Voilà. Après, il ne faut pas oublier, c'est de... Donc, vu que votre véhicule est nettoyé, c'est de mettre de la graisse. Alors, top, prenez de la graisse avec ça, avec le petit embout plastique, parce qu'au moins, vous êtes tranquille pour tout ce qui est vraiment passage de roue, tout ce qui est éléments métalliques. Même là, à l'intérieur, il y a un petit truc de roulement qui est ici, donc vous graissez un peu. Vous pouvez graisser aussi là, à l'intérieur, directement. Après, il y a plusieurs bombes de graisse. Je ne la pub d'aucune marque. Franchement, je suis tombé sur des bombes de graisse de lubrifiant en bombe chez les magasins français de RC. Franchement, c'est pas cher du tout. C'est pas cher du tout. En fait, j'ai pris une marque qui est connue, qui commence par W, et j'ai trouvé le... Après, c'est peut-être pas le même produit, c'est pas la même gamme de produits. Mais le lubrifiant, je crois, la bonbonne de 400 ml, elle est à 6,48 €. Du coup, c'est pas non plus très cher. Parce qu'on en passe quand même, moi j'en passe tous les jours en fait.
vu que je roule en ce moment, je débute, du coup je roule tous les jours. Et donc le soir, arrivé le soir, donc je nettoie mon véhicule et je passe ma graisse, quoi. Mon lubrifiant un peu partout sur la pièce métallique. Après, toujours pareil, en fin de roulage, je regarde toujours mes visseries, je regarde si mes jantes sont bien serrées. Bon, jusqu'à maintenant, ça ne bouge pas. Je regarde toutes les visseries. Je remets un petit coup de clé de temps en temps pour voir si ça n'a pas bougé. Ouais, on peut même regarder vers le châssis. Si ça n'a pas bougé, on se remet des petits coups de clé de temps en temps, on regarde. Même à l'œil nu, après, bah, les mecs qui sont habitués, moi je ne suis pas un habitué, mais qui sont habitués vont voir tout de suite la pièce qui a bougé, quoi. Du coup, voilà. Et après, bah, coup de lubrifiant. Et vous recommencez ça à chaque journée de sortie, on va dire. J'ai même pris, après vous pouvez prendre une brosse à dents, bon j'ai pas trouvé ma brosse à dents, mais pour gratter les éléments dans les roues, passage de roues, ou vous pouvez même carrément vite fait démonter les jantes pour avoir quelque chose de très propre. Et j'ai pris ça aussi. Alors ça, c'est une petite pince que j'utilise logiquement, c'est pour ce que je vapote en cigarette électronique. Et j'ai pris parce qu'en fait, les caillasses se fixent carrément dans les nids d'abeilles. Voilà, c'est nid d'abeilles. Du coup, pour les enlever, parfois la soufflette, ça suffit pas. Du coup, j'ai pris cette petite pince. Vous prenez une petite pince, bah, pas une pince à épiler, parce que parfois vous avez quand même des gros cailloux. Voilà. Donc voilà. Donc nettoyage, primordial, franchement, c'est la soufflette. Prenez une soufflette. Après, je sais que les tarifs sont très chers, parce que si vous prenez un compresseur, c'est toujours pareil, parce qu'il y a des tarifs, les premiers prix, je suis un peu contre, parce que c'est pas non plus quelque chose qui souffle violentissime. Mais ouais, une soufflette, c'est primordial. Je déconseille le Karcher personnellement. Il y a les professionnels, il y en a plein qui font tout au Karcher. Mais moi, je déconseille, parce que voilà, après, on peut remplir d'eau, de flotte l'engin, et voilà. Après, voilà, entre guillemets, la verrue plantaire du Rustler, c'est les cailloux qui rentrent à l'intérieur. Donc si vous allez dans du sable, ça sera pareil, vous aurez plein de sable de partout, ou des cailloux, ou même de la poussière. Du coup, voilà, et je ferai une prochaine vidéo sur l'engin. Et je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!